Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire un tirage autour de la mythologie, toujours en tout cas de ce que les mythes ont peut-être à nous partager au travers de cet oracle des pensées célestes. Alors on va voir un petit peu quel est le mythe ou quels sont les dieux ou les déesses qui ont un message pour nous en ce moment à partager. Alors... on a la carte du passé qui se présente à nous. Derrière, on a la carte animale. On va regarder un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. Passé, je vais aller regarder, je vais regarder justement à quel mythe, à quelle mythologie ces deux cartes renvoient. Alors, cette carte passée, elle nous renvoie à la mythologie grecque et notamment à la déesse Héra, qui est fille de Titan et qui sera l'épouse de Zeus. Et on va aller voir un petit peu, selon l'oracle des pensées célestes, quels sont les messages, les premiers messages pour nous de cette carte, dans cet oracle. Et ensuite, on déclinera avec d'autres oracles, le tarot éventuellement, les messages plus précis de cette carte-là. Ce qu'elle a envie de nous pointer du doigt, de nous inviter à conscientiser en ce moment. Alors, la carte passée t'invite à ne pas avoir peur de celle que tu es et, au contraire, à embrasser cet être. Ton passé, aussi difficile qu'il soit, est à ton échelle. Fais de toi ce que tu es aujourd'hui. Plus audacieuse, plus dure, plus forte, à l'image d'Héra, qui, trompée par Zeus, devient la déesse des couples légitimes et légaux. Apprends de ton vécu et fais-en une force vive. Chaque rencontre, chaque événement de ta vie t'enseigne une leçon. À toi de définir quelle en est sa signification, car elle est propre à chacun de nous. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore totalement réglé pour toi et qui te bloque dans ton chemin de vie. Cela peut être une histoire de cœur, de famille ou bien d'amitié. Tous ces obstacles apportent un enseignement, aussi dur soit-il, afin de nous permettre d'embrasser notre force intérieure. L'acceptation nous permet de briller de toute notre unicité et d'être ainsi en accord avec nous-mêmes. Wow, c'est quand même bien puissant, et en plus là je regarde la carte en dos de deck animale qui spontanément quand même fait écho pour moi à les connecter avec cette puissance intérieure, notamment à notre part primordiale, notre part peut-être animale, instinctive si on peut dire, en tout cas qui se donne à voir ici avec cette autre carte qui nous parle certainement d'une autre mythologie, mais donc on va rester là avec la carte passée, Héra, et donc le mot passé qui surtout nous invite à puiser dans ce passé la force, notre puissance intérieure. L'idée n'est pas de nous inviter à plus que ça, à nous retourner vers notre passé, mais plutôt à considérer notre passé comme ce qui a permis de devenir l'être que l'on est aujourd'hui, et notamment dans toute la puissance, la force et la version de qui l'on est aujourd'hui, et non pas forcément dans le passé justement. C'est aussi peut-être une invitation à être, paradoxalement avec le fait qu'on nous parle du passé, mais être dans le présent, à vraiment se connecter à l'être que vous êtes à l'instant présent, que vous soyez un homme ou une femme, puisque même si le livret nous parle d'Héra et a pas mal parlé de femmes, mais peu importe. Là, c'est à vous relier à l'être que vous êtes aujourd'hui, avec comme acquis toute la puissance du chemin parcouru, et notamment des épreuves, et donc des enseignements, des leçons dont nous parle le livret, voilà, et donc des épreuves que notamment Héra symboliquement a traversées, et qui en fait d'autant plus une femme, une déesse forte, un archétype très puissant. On va aller regarder, ceci dit, comme cette carte nous parle quand même éventuellement, puisqu'elle apparaît à nous dans le tirage, aller voir s'il n'y a pas un blocage qui resterait du passé, justement, en termes relationnels. On a évoqué la famille, les amitiés, une histoire de cœur. On peut regarder un petit peu, puisque là on voit que le personnage dans l'illustration pleure, a les yeux fermés, pleure, il y a une forme de tristesse, de nostalgie, voilà, elle est dans les nuages. Bon, bien sûr, ce sont les dieux de l'Olympe, donc... d'un côté, c'est assez imagé littéralement, mais d'un autre côté, il y a ce côté aussi peut-être se perdre dans les souvenirs du passé. Les nuages me font penser à ça, à la nuit, à nos pensées nocturnes notamment, ou en tout cas de la nostalgie. Ça me fait penser à de la nostalgie. On va regarder avec d'autres cartes. Déjà, qu'est-ce qui éventuellement
qu'elle est encore un peu peut-être le résidu, quelque chose qui demande à être encore un tout petit peu conscientisé pour mieux le laisser partir. Je suis pas en train de dire qu'il y a encore des choses à travailler dessus, encore des choses à guérir, etc. C'est pas parce que quelque chose va ressortir là, vous allez dire, mais c'est bon, j'ai fait le tour de la question en long, en large, en travers, je pensais avoir tourné le dos, tourné la page par rapport à cette histoire, par rapport à cette personne, par rapport à cette tranche de vie, cette guérison. Voilà, juste là, c'est plutôt de vous assurer que ça a bien été mis derrière pour mieux être au présent. J'en reviens à cette idée, au-delà du mot passé, pour mieux revenir au présent. Alors, non, on va regarder avec le tarot. Le tarot de Gulliver. Alors, qu'est-ce qui peut encore bloquer pour les personnes qui écoutent? Alors, ça peut être une relation toxique, une relation qui a été entravante, qui a été limitante pour vous et notamment qui vous a limité dans votre épanouissement personnel, dans votre expansion. Ça peut être en lien avec le monde, donc avec les autres. Ça peut aussi être pour certains des entraves, des fonctionnements, mais qui ont eu un impact ou qui se sont joués en tout cas dans le monde professionnel, dans l'environnement sociétal, notre action dans le monde, comme peut nous parler cette carte-là du monde. Dans tous les cas, il est question aussi d'autres. Elle est en lien avec d'autres personnes. Enfin, d'un autre côté, sans grande surprise, peut-être par rapport à des idéaux, puisque là, on a l'étoile en dos de deck, et là, on le voit tout ça à travers du filtre d'un blocage. Donc, je vais aller voir le côté, entre guillemets, un peu négatif de toutes ces cartes-là. Et donc, l'étoile en négatif, on peut nous parler des illusions, et notamment qui ont pu nourrir et amener à se retrouver dans des situations de diable, donc où on perd notre libre arbitre, notre plein pouvoir, justement. Et là, on nous parle de reprendre, d'avoir conscience de la puissance de qui l'on est à l'instant T et de la puissance qui découle de la force qui est venue en fait du fait que vous avez traversé, transité ce passé et que vous avez surmonté certainement ces épreuves d'enchaînement, d'entrave, peut-être de certaines toxicités, certaines addictions même peut-être pour certains. Voyez à quel étage de la carte éventuellement du diable ça peut vous parler, et pour certains ça sera l'écueil de s'être illusionné, d'avoir cru à certaines choses, alors cru à une relation, cru à une amitié, ce qui est aussi une relation dans le fond, cru à des paroles, à des propos peut-être qui ont été donnés et dans lesquels il manquait peut-être de sincérité, pardon. Voilà, à voir si ça vous parle de cette façon-là, pour vous, pour certains. Donc là, on a un petit peu vu ce qui pouvait bloquer, ce qui peut bloquer, qui peut être à libérer dans le passé. Voyez où vous en êtes. Est-ce que vous n'êtes pas plus maintenant, et vous le conscientisez pas forcément, vous en êtes peut-être à cette étape du monde. Vous êtes bien plus libéré, guéri et émancipé de ces énergies du passé. Et peut-être que vous n'en avez pas assez conscience, puisque vous avez encore une part de vous qui est trop tournée, non pas forcément sur le passé dans le sens de la personne du passé ou de la situation en elle-même du passé, mais vous vous identifiez peut-être encore beaucoup à celui ou celle que vous étiez, c'est-à-dire la personne qui a vécu tout ça. Vous vous considérez peut-être encore comme la personne qui a vécu la situation toxique, la situation d'emprise, la limitation dans son enfance, la limitation dans sa vie professionnelle, qui a eu des épreuves, des entraves et qui n'est pas à son plein potentiel, à son plein épanouissement. Et peut-être pour certaines, vous l'êtes déjà. Mais la question c'est comment vous tournez votre regard. Voilà, peut-être l'invitation vraiment là c'est au présent, regardez qui vous êtes là, vraiment avec des yeux neutres, comme si vous regardiez une personne autre, ou que quelqu'un vous regarde sans connaître votre passé. Si vous faites un instant comme un oubli, si on peut dire, de votre histoire, de votre légende personnelle, comme peut nous le dire Paulo Coelho dans le livre L'Alchimiste, par exemple. Donc, cette histoire, tout ce sur quoi on s'est construit, qui est pourtant véridique, ça fait partie de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a vécu. Mais là-dessus, ce sont des événements qui sont arrivés, et là-dessus, nous, on tisse une histoire, on tisse un personnage, on tisse
des forces, des traits de caractère et même des blessures. Enfin voilà, tout dans le positif et le négatif. En fait, c'est ça qui crée notre légende. On est celui ou celle qui a vécu ça, qui a telle histoire familiale, qui a rencontré telle personne, qui a vécu ceci, cela au niveau du groupe relationnel, au niveau de la vie sentimentale, etc. Et là, la question c'est, au-delà de cette histoire, de cette légende personnelle, posez-vous la question, si vous, comme si vous-même, vous rencontriez maintenant, vous, à l'instant T, qui vous êtes sans connaître le passé, eh bien, quelle est la perception que vous avez de cet être que vous avez en face de vous, vous-même, hein, que vous regardez dans le miroir, par exemple, cet être que vous rencontrez pour la première fois, quelle impression elle vous fait, quelle énergie est-ce qu'elle dégage ou est-ce qu'il dégage? Ouais, reconnectez-vous à maintenant, à vous maintenant. Alors, on peut regarder peut-être quelque chose qui pourrait aider à s'en libérer, à s'en détourner vraiment plus puissamment. Ce qui peut vous aider à prendre conscience de la puissance qui est la vôtre actuellement. La papesse. Donc, c'est un travail en profondeur. Bah, c'est s'offrir le temps d'une pause. C'est un petit peu ce que je vous ai juste avant dans le fait de vous arrêter un maintenant et de regarder qui vous êtes dans l'instant présent. Ça implique d'un peu d'arrêter un mouvement. On fait pas ça en étant dans nos activités, dans la frénésie, dans tout ce qu'on est en train de faire habituellement, même dans un certain contact autre. Hein. Ce personnage est seul. La papesse, elle s'isole en quelque sorte, mais en tout cas, elle se retranche pour mieux se reconnecter à elle-même et aussi au sacré, au spirituel. Mais donc, c'est cette invitation à aller regarder qui vous êtes en profondeur, à aller connecter vraiment l'intériorité et la richesse, la puissance, parce que cette carte avec Héra nous parle vraiment de la force qui découle de ces entraves, de cette épreuve, de cette histoire passée. Et voyez qui vous êtes devenu avec tout ça, qui vous êtes maintenant. Et pour ça, il faut s'autoriser à faire le mouvement vers l'intérieur, le mouvement de rétroversion, si on peut dire, pour aller rencontrer ce qui vit à l'intérieur de nous et voilà, aller se connecter à cette puissance-là. Au côté subtil aussi, hein, à cette part de vous-même, peut-être à cette part aussi spirituelle que vous avez peut-être été amené à connecter au travers des épreuves on ne peut plus terrestres, on ne peut plus humaines, on ne peut plus incarner. Ça vous a peut-être ouvert des portes sur de plus en plus de vous, notamment à vous relier à une vibration qui est plus celle de votre âme, à aller connecter cette partie de là qui est pourtant de vous, individu, incarné, mais qui vibre, j'ai envie de dire, plus vaste, en tout cas qui vivent au-delà de l'identité et la légende personnelle dont on parlait, du personnage, du personnage soi. Et là, c'est d'aller voir la dimension plus vaste, plus spirituelle notamment. Vous l'avez peut-être déjà pas mal cheminé, enfin comment dire, c'est pas nouveau pour vous, je vous parle pas de faire quelque chose qui est complètement exclusif, je veux dire, mais c'est plutôt de vous relier à cette part-là de vous-même, cette part papesse, cette part de grande prêtresse, du féminin sacré, du féminin, enfin de la partie féminine yin à l'intérieur de vous-même, pour voir à quel point il y a de la puissance dans ce féminin, et non pas forcément que les parties blessées d'un féminin précédemment qui a été éprouvé, qui a été peut-être ballotté, qui a été entravé, limité, et qui a dû se reconstruire, qui a dû certainement s'émanciper, s'extirper, faire appel à beaucoup de puissance, de force et peut-être à sa force animale. Là, on parle peut-être aussi de la réaction de la polarité yang, mais une polarité yang masculine un peu en distorsion dans le sens où elle doit revêtir la partie la plus primitive d'elle-même, la plus survie, et du coup on doit aller connecter cela pour survivre, pour sortir de certaines situations. Et là j'ai envie de dire merci spontanément à ces parts-là, puisque c'est ça qui nous a permis de rester en vie et de traverser des situations. Là où vous en êtes maintenant, certainement, je l'espère pour chacune d'entre vous, plus dans des situations d'entrave, de limitation, voire toxique, voire même de danger, et éventuellement, si ça a été le cas dans le passé. A priori, vous êtes dans un espace maintenant plus serein, plus sécure. Si vous êtes plus à l'étape de pouvoir faire ce moment de papesse, donc là, dans un espace sécure, de soi à soi, pouvoir se poser, se reposer un peu pour s'autoriser à regarder qui vous êtes et surtout d'aller voir, et c'est là que j'en viens au merci que je disais spontanément, à ressentir puissamment. C'est pas, je vous dis pas je vous donne pas l'injonction à être dans de la gratitude et de le faire, voilà, si ça n'est pas ressenti à l'intérieur, mais d'aller vous connecter à tout cela pour vraiment que découle le sentiment
de grande gratitude pour le passé et pour celle qui a, celui ou celle qui a traversé tout ça, et notamment même un merci à cette part animale en vous, cette part peut-être de l'ego, cette part masculine, en distorsion certes parce que elle n'était pas apaisée à ce moment-là, elle a dû survivre, donc elle est allée déployer dans sa force du masculin, du yang, de cette polarité-là qu'on a à l'intérieur de nous, la puissance qui a permis de survivre. Maintenant, la polarité féminine nous dit que on peut poser un petit peu le bouclier, on peut poser l'armure, on n'est plus en mode survie, on n'a plus forcément besoin de l'être, on s'est certainement extirpé des situations, et donc on peut aller plus puissamment à l'intérieur, et on peut aussi voir ce qui a déjà été cheminé dans la polarité féminine, sur tout ce travail de l'intérieur, ce travail sur les ombres, ce travail de connaissance de soi et de devenir, d'en être à sa complétude, à son unité, voilà, avoir grandi à l'intérieur de soi, s'être connecté à plus de parts de nous-mêmes, et notamment avoir connecté avec l'âme, le subtil, le spirituel, le sacré, et d'avoir si on voit ça de façon objective, c'est par là, on a une forme de gratitude, de fierté, peut-être même d'admiration. Voilà, c'est là qu'on en tire cette conscience, cet ancrage à la puissance de qui l'on est devenu ici et maintenant, de qui l'on est, et en revalorisant la puissance du yin, et non pas en voyant uniquement les côtés négatifs de la polarité féminine parce qu'elle était dans des situations bafouées, etc. Là, c'est de voir la puissance du féminin, mais qui a déjà été parcouru. C'est pas quelque chose que vous n'avez pas exploré, c'est déjà quelque chose que vous avez goûté, que vous avez expérimenté, et qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Mais vous n'en avez peut-être pas totalement conscience, ou en tout cas, si vous en avez conscience, peut-être que vous le mot est fort, j'allais dire le dénigrer un petit peu. Peut-être que vous n'avez pas conscience de sa vraie valeur. Voilà, c'est plutôt ça. Vous avez peut-être conscience, bien sûr, de tout ça. Mais oui, mais bon, voilà, c'était de la survie. Oui, mais bon, c'est pas ce qui est attendu dans la société. Ou même de se dire, bah, c'est pas grand-chose. Oui, mais ça me fait une belle jambe parce que ça sert à quoi ça sert dans la vie, etc. Voilà, ou se dire c'était rien, vous prenez peut-être pas assez en considération la puissance de tout ça. Et les outils, les leçons, les grands enseignements évolutifs de l'âme qui sont maintenant acquis grâce à ce parcours, et grâce au fait que vous avez osé vous connecter puissamment avec la polarité féminine. Alors, on va aller voir avec Poésis maintenant quels ont été les enseignements, même si en fait je pense que j'en ai déjà parlé, mine de rien, mais on va aller avoir des précisions, un peu plus d'informations avec Poésis, les enseignements de tout cela, de cette histoire, le changement. Voilà, vous avez appris le fait que les choses n'étaient pas immuables, vous avez vécu le fait de se transmuter, d'oser se changer soi-même, accueillir le fait que les choses ne sont pas figées, immobiles, comme on peut le vivre pendant un temps dans l'entrave du diable, hein, où on sent que les choses sont verrouillées, sont bloquées, on ne peut pas changer les choses. Et là, au contraire, vous avez appris le changement, vous avez appris à tourner les pages. Et en cela, c'est des enseignements. Regardez, c'est comme si c'était le livre de la grande prêtresse, de la papesse, ce livre de la connaissance, des certains enseignements puissance, on va dire sacré, mais sacré parce qu'il nous parle de grandes leçons, comment dire, sacrées, mais dans le sens où elles sont des grandes leçons de l'humanité en fait. C'est comment apprendre à bien être un humain. Ce n'est pas dissocié de l'incarnation, ce n'est pas dissocié de la réalité, bien au contraire. C'est ça les enseignements du spirituel. C'est pour bien vivre le matériel, c'est pour bien vivre l'humain, l'émotionnel, tout ce que l'on vit dans la dualité et dans la dureté de l'incarnation par moment. Donc voilà ce qui a été acquis, je pense. Alors, il y en a trop. Par rapport peut-être au désir. Alors d'une part, je pense peut-être qu'il y a eu des situations abusives, toxiques, dans un rapport au corps qui n'était pas équilibré.
même que ce soit au niveau de la sexualité, bien sûr on peut voir cette lecture-là, d'autant plus qu'on parle de désir, mais pas que, ça peut être aussi un rapport déséquilibré au corps dans le fait de maltraiter son corps, consciemment ou inconsciemment, mais par certaines habitudes, par certaines situations toxiques, par des addictions concrètement, des choses que l'on a laissé faire à notre corps ou que l'on a nous-mêmes fait subir à notre corps et qui n'étaient pas dans le respect. C'est passé, et ça peut aussi passer par les mots du corps, du coup. Ça a pu passer par les mots du corps pour envoyer des signaux forts pour sortir de certaines situations, pour dire là tu n'es pas aligné, tu as besoin de te reconnecter à ton corps pour comment dire, c'est comme la radio qui permet de capter les fréquences de son âme, c'est par là que ça peut passer. Et donc voilà, c'est en se reconnectant à son corps qu'on se reconnecte à ses émotions, et aussi du coup on se reconnecte à sa partie, c'est les parties subtiles de notre être, notamment notre âme, pour pouvoir vivre les choses, l'incarnation d'une façon alignée avec les parts de nous plus vastes, on va dire. Et ça passe par le corps, même le sacré, ça passe par le corps. L'idée, c'est l'idée, enfin, je sais pas c'est l'idée le mot, mais en tout cas, l'intention, elle est davantage de faire alliance entre le haut et le bas, la dimension spirituelle et la dimension matérielle. L'idée n'est pas de vivre l'un sur un plan, l'autre sur un autre plan, ou de refuser de vivre un des plans. Pendant un temps, on peut refuser de vivre la partie spirituelle et n'être que dans la matière, et à un autre moment, on peut aussi décoller à ne vouloir vivre plus que sur des plans spirituels, énergétiques, éthérés, dissociés, etc. et avoir beaucoup de mal à se reconnecter au message du corps. Au message du corps, tout simplement. Je pense que ça, vous l'avez cheminé, vous l'avez intégré. Est-ce qu'il y a un pas de plus à faire pour ça, pour vraiment complètement tourner une page, finir d'achever cette histoire passée pour que vous puissiez pleinement vous identifier maintenant à qui vous êtes maintenant et plus forcément à celui ou celle que vous étiez dans le passé? Et ça passera par se reconnecter à tous ces chakras, et notamment au chakra du bas, le chakra racine pour être bien ancré, et le chakra sacré également. Vous voyez, il s'appelle le chakra sacré, mais c'est aussi là, dans le chakra qui se situe dans le bassin, qu'on va nous parler de la source de la créativité, de la source du désir, la source du plaisir. C'est le chakra qui nous parle de notre sexualité, et il s'appelle également le chakra sacré. Voyez bien que c'est pas pour rien que sur ce même chakra, il y a ces notions-là qui peuvent paraître complètement dissonantes aux opposés, et pourtant non, au contraire, on nous dit que ça se passe au même endroit et que l'idée c'est d'équilibrer tout cela, de venir fusionner ces énergies-là dans ce centre, enfin dans tous nos centres énergétiques, mais notamment notre chakra sacré nous parle notamment que lorsqu'il est équilibré, d'avoir du coup un rapport à la vie, à l'incarnation, vivre puissamment l'incarnation, allié au sacré, au spirituel, au subtil, mais dans la vie. Et ça passe par le fait de se faire plaisir, de se connecter à son propre désir, à ses propres élans, à notre corps, à l'élan de vie, en fait. C'est ça, et là on a le serpent qui vient pour moi beaucoup évoquer le mouvement de la Kundalini, donc c'est la force de vie, l'élan de vie qui est quand même puissamment ici. Alors, une dernière chose que peuvent nous dire, ouais, là on a l'idée de jouer, et oui là c'est un rappel à se dire, mais n'oublions pas, même malgré le fait que tout ceci, c'est pas pour venir atténuer, minimiser quoi que ce soit du vécu et de l'épreuve et de la souffrance, de la douleur, de la dureté et du côté un peu plus sérieux par moment aussi de ces choses-là. C'est pas pour discréditer tout ça, mais sur un certain plan, notamment sur le plan de l'âme, n'oublions pas que tout ceci est un jeu. En fait, l'incarnation, il y a le rappel au fait que c'est un choix, même si à certains moments on l'oublie, même si à des moments on est comme en colère, on n'est plus d'accord avec le fait de se dire mais mince, j'arrive plus à croire que mon âme elle choisit de vivre ces choses-là, ces galères-là, cette expérience-là. Non, c'est pas possible. Comment on peut vouloir vivre de souffrir toutes ces choses-là? Mais mine de rien, se reconnecter à cette joie aussi, à cette légèreté en tout cas du jeu. Ça amène à prendre une certaine distance avec la dureté de ce qui est vécu, et on peut revisiter les choses autrement en y mettant un peu plus de jeu, enfin de légèreté si on peut dire, dans des choses qui pourtant sont un peu plus sérieuses, voire solennelles, etc. Mais voilà, l'invitation à regagner en plus de légèreté. Je repense à l'oiseau, là, au nuage, de s'élever à ce niveau-là. Et d'embrasser la vie. Voilà, d'embrasser aussi l'expérience.
de façon globale. Ça permet à nouveau de revoir la vie non plus comme une contrainte, comme une corvée, comme des épreuves, des enchaînements d'épreuves, mais aussi comme le jeu, s'amuser à la vie, s'amuser aux expériences. Lorsqu'on se met à voir les expériences comme comme quelque chose comme un jeu de plateau, un jeu de loi, etc. Mais d'un coup, on a un rapport à la vie qui est autre. Nous-mêmes, on allège le côté comment dire, le poids même si ça existe toujours, de cette loi de causalité, de chaque action a une conséquence, etc., etc. Bien sûr, oui, ça sera, cela est et ça sera toujours. Par contre, prendre ça comme un jeu, ça nous permet de ne pas rester immobilisé figé par la peur de la moindre action, de la moindre parole, tellement on peut avoir expérimenté le poids, la dureté des conséquences de certains choix qu'on a pu faire dans la vie. Du coup, on ne veut plus rien choisir parce qu'on sait le poids des conséquences. Mais si on reprend les choses un peu plus comme un jeu, on s'autorise davantage à dire, allez, je vais m'amuser, je m'autorise à aller jouer l'expérience de telle relation, de telle expérience professionnelle, de telle interaction amicale. On allège d'un poids. On allège les enjeux relationnels, notamment d'un poids, ce qui fait qu'on peut y aller de façon... c'est comme si on se donnait plus de probabilité de fluidité, en tout cas, au-delà même, sans même parler de réussite, mais en tout cas, on allège la situation, en allégeant la situation, et ben on la plombe moins, en fait. Voilà, et on s'en rend peut-être pas compte, parce qu'en fait, c'est juste le poids du passé qui fait qu'on aborde tout dans la vie, les relations, les situations, les personnes, enfin tout dans notre vie, même qui l'on est, notre rapport à nous-mêmes, d'une façon peut-être un peu plus plombée, enfin assez plombée. Là, on peut se relier à cette énergie de joie, peut-être penser aux enfants, à la manière dont les enfants appréhendent la vie, avec justement moins d'enjeux. Alors on se dit, ce sont des enfants, ils n'ont pas encore conscience de la réalité de la vie, de la dureté, des conséquences, etc. Ils verront, voilà, la vie se chargera de leur apprendre, etc. Oui, d'un côté, et d'un autre côté, se relier à cette légèreté de l'enfance, sans être totalement... parce qu'on avait en d'autres decks l'étoile tout à l'heure, ça veut pas dire revenir à une totale naïveté de la vie, une totale candeur qui fait que du coup on se laisse attraper, on se laisse avoir vu sous un certain prisme, on laisse la porte ouverte à certaines toxicités, à certains abus, à certains comme détournement de notre propre axe personnel, de notre propre corps, de la propre connaissance de soi-même. On donne le pouvoir à l'extérieur. Pas forcément, voilà, avec le jeu, l'idée de jouer, eh bien, ça amène à les vivre d'une façon plus légère, voilà. On ose vivre les choses, on ose y aller davantage, refaire les choses tout en se disant, oui, il y aura des conséquences, etc. Mais j'y mets moins de poids, j'y mets moins d'enjeux, et donc ça peut être plus facile, plus accessible d'aller vivre ces choses-là. On va juste regarder, tiens, un petit peu ce que vient nous dire la carte animale, la 2 en dos de deck. Alors, la carte donc animale, la carte des pensées célestes, elle nous renvoie là on part dans la mythologie égyptienne et on est avec la déesse Sekhmet, qui est une déesse, comme nommée là dans le texte, hybride, hein, c'est-à-dire qu'elle est à la fois humaine et animale. Notamment, elle a la tête d'une lionne. Alors, donc, de quoi nous parle cette déesse, cette carte ? La leçon que nous apporte Sekhmet est que la femme est à l'image du miroir, une association magique de deux figures opposées, la guerrière et la douce. Elle est le juste équilibre entre toutes nos lignes féminines. Créée par le dieu Ré, donc le dieu soleil, elle détruit tout sur son passage, mais elle est également la victime d'un homme qui lui impose le mal, la discorde, la maladie. Là, on parle notamment, je pense, dans le passé, hein, de ce qui a été et qui a permis de renforcer notamment la guerrière, hein, comme aussi la femme bafouée d'une certaine façon avec Héra ici. Il est donc judicieux de faire attention à l'impact des personnes qui t'entourent, car elles peuvent être destructrices et aller chercher en toi quelque chose de mauvais. Ça, je pense que c'est toujours ce que vous avez expérimenté. L'idée, ce n'est pas que vous allez le revivre forcément, mais plutôt de garder les enseignements, les leçons de ces épreuves-là. Là, c'est moi qui commente, hein, bien sûr, au-delà du texte. Voilà, et de garder le fruit de cette force de guerrière comme Sekhmet, qui a puisé ça de son vécu.
par de la difficulté notamment, mais voilà, de son vécu. C'est cette puissance-là. L'idée n'est pas de rester uniquement dans la part lionne, dans la part animale de la divinité, la part qui peut être, comment dire, redoutable, sanguinaire, voilà, comme écrit dans le texte, un peu plus haut, mais également le côté doux et apaisé, et voilà, ce côté, comment dire, de la douce, dont elle parlait, de la guerrière et la douce, voilà, qui aussi peut redonner... remontrer son visage, un visage qui a grandi, pas le visage de la Candide précédemment qui peut-être s'est laissé happer par la manque de connaissance de la vie peut-être, ou en tout cas voilà, par l'envie d'y croire, l'envie de croire en la beauté et en la bonté du monde, et qui a vécu certains écueils. Là, on peut réadopter, même en ayant transité les épreuves, en ayant dû à l'intérieur de nous-mêmes connecter la lionne, la puissance de protection, voire le côté guerrier, pour se protéger, pour s'extirper, voire la connexion à la colère, pour s'extirper de la situation. Une fois apaisé, une fois revenu dans le lieu sécure, on peut à nouveau revêtir le côté de la douce. On n'a pas besoin de rester et d'être figé dans une identité de femme courage ou de femme dure, inaccessible, la guerrière, voilà, qui fait peur, etc., qui est terrifiante, parce qu'elle a dû l'être à un moment donné. On peut aussi revêtir à nouveau le visage qui est le nôtre, hein, de plus de douceur, plus d'apaisement, mais un apaisement qui a le fruit, qui sait se connecter à Sekhmet, qui sait se connecter à cette lionne. Elle est toujours avec en fait, mais elle est mi-humaine, mi-tête de lionne, donc il y a les deux en fait, mais ça ne veut pas dire d'être tout le temps dans la peau de bête de la lionne par exemple. Je pense aussi à Hercule, là, de revêtir la peau de l'animal. Alors je reprends le texte, là, je continue, après mon aparté. Donc aussi ta colère peut être justifiée si elle est raisonnable et discutable et qu'elle ne provient de personne d'autre que toi. Peut-être que vous avez un petit reste de travail à faire sur la colère. Est-ce que vous avez gardé encore une certaine colère, une certaine... au-delà de colère, un sentiment d'être sur le qui-vive? Est-ce que vous n'êtes pas un peu à vif par rapport, et qui s'explique tout à fait, et qui est tout à fait légitime au vu du passé, mais est-ce que maintenant, dans les nouvelles situations, dans le rapport à vous-même dans le présent, dans les nouvelles interactions, les nouvelles situations professionnelles, est-il toujours nécessaire, comme je disais à un moment donné, je crois, dans l'image, de sortir d'être en guerre, de sortir l'armure, d'être sur la défensive, d'être forcément dans la suspicion, etc. Enfin, se protéger, se méfier d'une certaine façon, juste en ayant la connaissance, la maturité, le savoir du passé, du vécu, la force, la puissance dont on parlait, mais sans pour autant être toujours avec le bouclier et la tête d'animal qui terrifie pour éloigner le monde de soi. Voilà, c'est peut-être un peu, je sais pas si vous vous retrouverez dans ce que je dis, mais ça peut à des degrés plus ou moins importants, mais voilà, des fois ça, malgré nous, ça peut être un côté un peu puissant comme ça, qui peut être dégagé juste énergétiquement, au-delà des mots, au-delà de l'apparence, au-delà de plein de choses, des actions, mais du coup qui émane quand même de nous lorsqu'on a ce vécu de dureté, et peut-être sur lequel on peut, si on a à cœur éventuellement de ne plus émaner cela, cette partie-là de nous-mêmes, eh bien on peut justement aller se poser la question, est-ce qu'on n'a pas de la colère à évacuer? De la colère à évacuer, une forme de rancœur ou ce travail d'aller dire à la partie gardienne, la partie protectrice, la partie de la tête de lion, on voit ça comme un principe intérieur, cette part animale à l'intérieur de nous, qui est notamment activée par l'ego. C'est là toute l'intelligence de notre corps, notamment de notre cerveau, qui enclenche des processus de survie, de protection, de préservation, lutte, fuite, être figé, enfin voilà, on en revient à notre part animale, hein. On reste aussi des êtres vivants avec notre part animale, hein, combien même nous sommes humains avec l'outil mental qui permet de penser la vie, etc., et de fonctionner d'une certaine façon, mais il n'empêche que nous, au niveau de notre corps, notamment, on reste avec un cerveau reptilien, notamment, un cerveau primitif, qui prend les commandes lorsque la survie, qu'elle soit physiologique ou psychique, parce que voilà, maintenant, on n'est pas plus forcément face à un vrai lion, face à un vrai tigre, dans la jungle, dans la savane ou ce que vous voulez, et qu'on doit fuir ou etc. ou rugir comme un lion pour lui faire peur, essayer de l'intimider, ce ne sont plus des situations de cet ordre-là, primitives, qui sont vraiment vécues dans nos vies actuelles, mais ce sont des situations qui font vibrer
ces parties-là en nous, et qui se sentent menacées, qui se sentent en péril de vie, de mort. Donc, du coup, c'est la survie, c'est l'élan de vie. C'est en cela que pour moi, il y a enfin, moi, je le ressens, cet élan de considération et de grande gratitude pour cet élan de survie qui a protégé, combien même ça allait déployer la colère, combien même ça allait déployer un mode je me recoupe du monde, je deviens d'une certaine façon inaccessible, toutes ces facettes-là, mais c'est les conséquences du mode survie. Maintenant qu'on n'est plus dans la survie, on peut peut-être envisager d'aller, comme s'il y avait un bouton, je sais que c'est pas aussi simple, hein, mais c'est juste pour donner une image, aller appuyer sur le bouton off de notre mode survie, c'est-à-dire poser les armures, poser tout ce qui fait énergétiquement, qui fait qu'on peut émaner quelque chose d'un être sur la défensive. À fleur de peau, à vif, prêt à attaquer ou prompt au jugement, prompt à soit à fuir, soit à agresser, soit à être totalement inaccessible comme figé. Voilà, je veux dire impassible, rien de matin, un peu l'image de la Reine des Neiges, hein, la Reine des Glaces, ce cœur de glace n'a pas. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui découle du mode survie. Et d'une certaine façon, merci parce que ça a permis de survivre et de se sortir de certaines situations. Maintenant, on n'a pas forcément besoin de construire le futur, tout notre futur, le reste de l'existence avec ce mode Reine des Glaces. On peut l'apaiser, le pacifier et le laisser de côté, et en sachant que l'outil sera toujours là, prêt à être déployé lorsque la situation s'il y a une situation qui se présente et qui demandera à réagir de façon ferme, en disant non, en partant, en disant stop, voire éventuellement en laissant parler la colère protectrice face à une personne ou une situation qui deviendrait abusive à nouveau, par X autres circonstances que la vie donnerait à vivre. Mais voilà, ce mode, vous l'avez en vous, il restera, mais on n'a pas besoin de l'incarner en permanence. C'est un peu ça pour moi que ça vient nous rajouter, nous dire. Alors, souviens-toi que tout est fait d'équilibre. La guerrière est aussi douce, aimante et maternelle. C'est une force intelligente qui n'apporte que de belles énergies. Tu es le noir et le blanc, le yin et le yang, les opposés primordiaux. Et là, je repense à cette énergie de fusion, notamment dans le chakra sacré, pour se connecter à son élan de vie. Je repense à cette partie-là, cette fusion des énergies yin et yang qui se retrouvent un peu à tous les niveaux dans les énergies, d'accord, mais voilà, qu'on peut retrouver puissamment dans le chakra sacré. Donc la fin, c'est embrasse-les tout en étant juste avec ton côté animal. Voilà, trouver l'équilibre en soi entre le côté polymorphe, la partie animale, la partie humaine, la partie douce, la partie guerrière. Tous ces modes-là, on les a en nous, hommes ou femmes, voilà, mais à voir comment on peut redevenir le capitaine à bord de ce propre navire, de ce navire qui est nous, et donc qui intègre la partie animale, la partie humaine, la partie douce, etc. Et ce n'est pas l'animal qui décide à quel moment il déploie la partie animale ou quoi que ce soit, c'est vous qui utilisez l'outil, éventuellement la partie animale à bon escient lorsque ça se présente, et non pas à tout va parce que c'est devenu un réflexe, etc., voilà, de survie, ou alors d'être dans la répression totale de cet élan-là qui fait qu'on n'y a plus du tout recours, et que du coup on peut-être, mais bon, je ne sais pas, c'est pas trop ce que je ressentais initialement ici, on rejoue ces situations, ces boucles qui reviennent au niveau d'une certaine toxicité, à des moindres mesures, je l'espère, je l'imagine. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui se répète, bah c'est peut-être qu'en effet, on n'a pas été totalement dans l'intégration, la fusion de cette partie yin, de cette partie yang, de cette partie lion à l'intérieur de nous, et de cette partie humaine qui est aussi nous. Voilà, ces deux parties-là, cette partie spirituelle, cette partie incarnée. Voilà, qui passe par le corps, qui passe par le désir, ça et rappelons-le là, qui passe par le désir qui se retrouve dans le chakra qui se nomme le chakra sacré. Voilà, c'est là que le pont est fait pour moi, et que l'on peut en venir à être dans une plus grande puissance incarnée avec tout l'enseignement du passé, de ce qui a été vécu, sans pour autant continuer à se laisser entraver par notre propre histoire personnelle et les épreuves de notre propre passé. Voilà, je m'arrête ici. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.